Israël et le Liban ont tous deux effectué des frappes ce jeudi à leurs frontières, alors que le chef du Hezbollah qualifie les récentes explosions d'engins portatifs de coups sans précédent. La Commission européenne annonce une aide supplémentaire de 160 millions d'euros à l'Ukraine pour restaurer et compenser les capacités énergétiques à l'approche de l'hiver. Israël a lancé une nouvelle série de frappes jeudi sur le sud du Liban, alors que les tensions au Moyen-Orient ne cessent de s'aggraver. Cette attaque fait suite à un assaut similaire du Hezbollah contre le nord d'Israël tôt dans la journée de jeudi, au cours duquel 2 soldats israéliens ont été tués selon les autorités du pays. Ces attaques interviennent après 2 jours d'explosions ciblées d'engins portatifs qui ont fait des dizaines de morts et près de 3000 blessés au Liban et en Syrie. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé jeudi. Il a qualifié cette opération de coup sans précédent et considère qu'Israël a franchi une ligne rouge. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. لم يكترث لأي شيء على الإطلاق، لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا. Par ailleurs, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé à la retenue au Moyen-Orient. Lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. Le ministre israélien de la Défense affirme que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Des frappes nocturnes russes ont touché 3 quartiers de la ville ukrainienne de Kharkiv, détruisant plusieurs bâtiments et déclenchant un incendie dans une forêt voisine. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Без 15, без 10, 5 слышу в небе что-то большое, там как сверкает. И резко бух, и все, и посыпались стекла сразу. Ну, мы выбежали бегом, одели штаны и бегом документы и на улицу, где все люди. Plus au sud du pays, dans l'oblast de Zaporijjia, 12 villages ont également été touchés par des attaques aériennes russes qui ont fait 1 mort et 2 blessés. Environ 80 attaques d'artillerie ont touché 7 territoires dans cette région et 32 destructions de bâtiments et d'infrastructures ont été signalées. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant, selon lui, des drones russes attaquant des équipements et des abris militaires de l'armée ukrainienne. Pendant ce temps, les gardes-côtes russes poursuivent leurs exercices conjoints avec leurs homologues chinois dans les eaux proches du golfe de Pierre-le-Grand, à la frontière orientale de la Russie. Despite Kyiv's attempts to draw away Russian forces from Pokrovsk with a surprise incursion into Kursk region, Moscow is still prioritizing its efforts in eastern Ukraine, where their offensive does not seem to ease up anytime soon. The battle for Pokrovsk started a month ago when in mid-February Ukrainian forces withdrew from Avdiivka. From there they have been retreating towards Pokrovsk, a major logistics base and transport hub for Ukraine's armed forces, where multiple roads and rail lines intersect. Since the first breakthrough of Ukrainian defense lines in April near the village of Ocheretine, Russian forces have advanced to over 20 kilometers towards Pokrovsk. In early September, Ukraine transferred more forces to this area, but Russia hasn't moved any of its own away towards Kursk, pushing for more advances towards Pokrovsk while also threatening to encircle a large grouping of Ukrainian forces south of the main area. The Russians are pressing from 2 directions. They swallowed up the town of Novogrodivka and are pushing forward from the southeast and from Ukrainsk, which fell a few days ago. If Ukraine loses Pokrovsk, it would be much harder to move troops, provisions and ammunition to other parts of an overstretched front line here in eastern Ukraine. Alors que l'hiver approche, des millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité et le pays subit quotidiennement d'importantes coupures de courant. La présidente de la Commission européenne a annoncé jeudi un nouveau plan pour soutenir la sécurité énergétique de l'Ukraine, aider les citoyens à se chauffer et maintenir l'activité économique. Ursula von der Leyen a aussi annoncé qu'elle se rendrait vendredi à Kiev.
we will make an additional amount of close to 160 million euros available for this winter. This includes 60 million euros in humanitarian aid for shelters and heaters, for example. And it includes around 100 million euros for repair works and renewables. And these 100 million euros come from the proceeds of the immobilized Russian assets in the European Union. Because it is only right that Russia pays for the destruction it caused. We know that more is needed, so we must keep transferring part of the proceeds from immobilized Russian assets to Ukraine's energy resilience. La moitié des infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été détruites, soit une perte de 9 gigawatts de capacité de production électrique. La Commission veut restaurer et exporter vers l'Ukraine une capacité globale de 4 gigawatts et demi. Mais la guerre d'agression menée par la Russie a aussi des conséquences sur les prix au sein de l'Union. Dans une lettre envoyée à Ursula von der Leyen, le Premier ministre grec appelle à trouver des solutions pour faire face aux répercussions du conflit qui ont aggravé la situation énergétique régionale. We know that we have in Europe, compared to the rest of the world, structurally too high energy prices. And one very clear goal of the new Commission, but also described in the Draghi report, is to lower structurally the energy prices. Ursula von der Leyen souligne que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique doivent servir de piliers aux réponses de l'Union. Le Parlement européen reconnaît l'opposant vénézuélien Edmundo González comme le président du pays. L'hémicycle rejette ainsi les résultats officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue en juillet. Les eurodéputés condamnent aussi la répression et les attaques contre la société civile menées par le président sortant Nicolás Maduro. Les parlementaires vont donc plus loin que les 27 États membres qui ne reconnaissent pas non plus Nicolás Maduro comme le dirigeant légitime, mais ils refusent de déclarer son opposant comme le vainqueur. Ese reconocimiento a lo evidente, lo que las actas electorales que se han distribuido fuera de Venezuela demuestra claramente la victoria de Edmundo González y de la oposición democrática ante este régimen dictatorial. Les chrétiens démocrates ont voté de concert avec les partis d'extrême droite formant pour la première fois de la mandature une nouvelle majorité. Les autres groupes politiques condamnent la répression menée par Nicolás Maduro et rejettent le résultat du scrutin, mais les libéraux se sont abstenus afin de ne pas faire une alliance de circonstances avec les populistes. Les sociodémocrates, les Verts et la gauche radicale refusent pour leur part de reconnaître Edmundo González comme le président. Ninguno de los 27 países de la Unión Europea lo ha hecho, ni la Unión Europea lo ha hecho, y de hecho de toda la comunidad internacional, solo 2 países, Panamá y Ecuador, han realizado este reconocimiento. Nosotros tenemos indicadores sobre el resultado, pero no tenemos todo el cuerpo electoral. Y nos parece que no somos un órgano legítimo para reconocer un resultado electoral cuando no tenemos todas las actas y todos los datos. La résolution adoptée demande l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Nicolás Maduro pour crimes contre l'humanité sur la base de graves violations des droits de l'homme. La Commission européenne demande à Apple de faciliter l'interopérabilité de ses systèmes d'exploitation iOS et iPadOS avec d'autres entreprises. L'institution souhaite que les produits du géant américain puissent se connecter aisément aux appareils d'autres marques comme les montres intelligentes ou les écouteurs. Pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques, ou DMA en anglais, Apple doit accorder une interopérabilité gratuite et efficace aux sociétés concurrentes. La Commission demande également à l'entreprise de mettre en place une procédure claire. Apple dispose à présent de 6 mois pour procéder à ces changements. Dans son atelier de Madrid, ses tableaux au mur et téléphone à la main, Pedro Sandoval finalise sa prochaine exposition au MoMA de New York. L'artiste vénézuélien est un pionnier dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Es una herramienta más para crear, o sea, yo en ningún momento siento que me puede sustituir. No es solamente utilizarla, es cómo refinarla, cómo llevarla a convertirla en una obra de arte realmente. Las imágenes creadas por un artista
aunque sean con inteligencia artificial, son del artista. Simplemente tienen una cantidad de información y ejecuta la orden que tú le das. Sa spécialité, les images cinématographiques. Pedro Sandoval travaille pour de grands studios. Mais tout ne tourne pas autour de l'intelligence artificielle. Son parcours et son expérience sont fondamentaux, même lorsqu'il s'agit d'utiliser cet outil. En Nueva York, pues mira, conocí a Andy Warhol, conocí a Keith Harris, a Basquiat, llegué a conocer también a de Kooning, o sea, estudiaba en el colegio y estaba con ellos, ¿sabes? Entonces Andy Warhol me decía Babyface porque yo tenía cara de niñito. En estas obras está la mano inconfundible de Pedro Sandoval, pero también hay elementos realizados con inteligencia artificial. Para él, pionero en el uso de esta técnica aplicada al arte, no es más que otra herramienta que facilitará a las nuevas generaciones de artistas la creación de grandes obras de arte, no solo plásticas, sino también se puede aplicar la inteligencia artificial a la creación musical e incluso de cine. Pero no solamente yo, escogieron muchos artistas, un proyecto que se hizo en Los Ángeles, lo apoyó Bill Gates, y bueno, conocí a Bill Gates, conocí a Elon Musk también ahí, conocí a Zuckerberg, y nosotros, varios artistas, cedimos imágenes para generar las primeras inteligencias artificiales que se hicieron en el mundo. Pedro Sandoval est l'une des personnes qui comprend le mieux comment le monde va évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela qu'il veut proposer des pistes de réflexion. Yo creo que realmente la gente joven debería enfocarse, o deberíamos nosotros, los que somos un poco más grandes, darle más información de lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Pour Pedro Sandoval, connaître le passé est la clé pour évoluer vers un avenir meilleur.